bella ragazza, mamma mia. Tu parles italien? Italien et plein d'autres langues. T'es un petit génie. C'est excitant. Oui, j'ai une question. Tout ce que tu voudras. Waouh. Est-ce que tu fais ça avec tous les clients qui passent dans ce club? Enfin, je veux dire, il y a tellement d'hommes qui s'y arrêtent. C'est la première fois. Oh, eh ben dis donc. Et on peut savoir ce que me vaut cet honneur? Parce que je te trouve très drôle. Et puis aussi, parce que j'ai toujours voulu le faire avec un gynécologue. Désolé, j'ai pas apporté les étriers. Waouh, j'ignorais que ce genre de motel avait un service d'étage. On a besoin de rien, merci beaucoup. Hé, une seconde, qu'est-ce qu'il y a? Attends, où est-ce que tu vas? Il faut que je rentre. Non, je t'en prie, reste, je vais régler ça. Oui, une seconde, signor, c'est pas vrai ça. Oh, tu sais, c'est probablement l'un des gorilles de Cafray. Je suis sûr qu'elle m'a fait suivre jusqu'au motel. Cafray, c'est qui, ta femme? Elle aimerait bien. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Qui était-ce? Candy Kane, mais je suppose que ce n'était pas son vrai nom. Pourquoi vous dites ça? Elle travaillait dans un endroit qui s'appelle En dessous de la ceinture, sur l'avenue Wisconsin. Là où les filles dansent nues sur scène? Vous y êtes déjà allé? Bien sûr, des soirées amateurs et je reviens avec plein de cash dans ma culotte. C'est vrai? Vous savez, pour un génie, on ne peut pas dire que vous soyez malin. Vous vouliez rentrer soi-disant parce que vous étiez souffrant. Oui, et le sexe a très souvent des effets curatifs, n'est-ce pas, Fenway? Écoutez, c'est la première fois que je commets une erreur impliquant une tierce personne. Je les suis toujours à la lettre, vos précieux protocoles. Son vrai nom est Emily Biggs. Elle habitait sur Crescent Circle. Elle connaissait son agresseur. Elle en avait l'air, en tout cas. Et ce gars était vraiment très fort. Je l'ai frappé à la tête et ça lui a rien fait du tout. Un extraterrestre, sûrement. Quelqu'un aurait vu mon pantalon? Et qu'on lui apporte un peu de café, noir et sans sucre. Trouvez d'abord son pantalon. Je le préfère avec du lait. Noir et sans sucre. Molly, Ramsey a raison, notre homme est plutôt costaud. Il a carrément écrasé la poignée. Il y avait des cellules épithéliales étrangères sous ses ongles, testées positives à la structure en triple hélice. Alors l'homme qui l'a tué est effectivement un extraterrestre? Disons que la structure est en triple hélice comme les autres, mais celle-ci présente moins de 60% de son ADN. Alors il n'est que partiellement transformé? J'ai l'impression que Ramsey vient de rencontrer un alien d'une nouvelle espèce. Tu arrives à l'heure pour une fois. Le petit resto en bas de la rue sert d'excellentes côtes de bœuf. Désolé Rachel, je peux pas. Ne me dis pas que t'es venu pour me dire ça. On vient de me biper. Ramsey est sorti hier soir et je crois qu'il a eu un coup dur. Un coup dur? J'ai pas le droit de t'en parler. Et il va bien? Ouais, il a eu très peur, mais ça va. Bon, allez, file. À tout à l'heure. On se voit ce soir. Je suis le seul médecin de la planète dont le mari est aussi occupé que lui. Ses cheveux sont plus foncés et ses yeux sont plus écartés. Enfin, je crois. Vous croyez? La pièce était sombre. Et l'alcool que vous avez bu? Les oreilles plus larges, tu sais, un peu comme le prince Charles. Grandes et larges. Est-ce qu'il avait des cicatrices? Un signe distinctif particulier? Non, je regrette, je ne m'en souviens pas. Oh, c'est pas vrai, Ramsey. C'est à croire que vous n'avez pas regardé ce gars. Menton un peu plus large
Et aussi les sourcils moins broussailleux. Il y a quand même un truc qui m'échappe. Je veux dire, t'es le seul à sortir en ville, à être au courant de la menace alien, à contaminer des barques dans ta chambre d'hôtel et tuer la fille avec qui tu couches, mais toi, non. Tu préférais que je sois mort? Ne me tentez pas. Écoutez, on dirait que vous n'en avez rien à faire de personne sans rire. Baylock, est-ce que vous vous êtes déjà envoyé en l'air une fois dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez dit? Monsieur Baylock, s'il vous plaît, vous pourriez nous laisser quelques minutes? Je pense qu'on progressera un peu plus si on est que tous les deux. Appelez-moi dès que monsieur aura terminé son chef-d'œuvre. Tu te souviens pas de la tête de l'agresseur? Je te jure que j'essaie. Alors, où on en est? Notre tueur extraterrestre connaît fort bien l'anatomie humaine. Il s'est servi d'une espèce d'instrument chirurgical pour sectionner chaque fibre nerveuse entre le tronc cérébral et le cervelet. Elle est morte en moins d'1 seconde. On cherche un médecin, alors? Son arme devait être incurvée avec une lame en dents de scie. Un peu comme un couteau à ostéotomie, une opération où on sectionne un os pour remédier à une difformité. Il faut interroger les fournisseurs d'instruments chirurgicaux du coin. Voyez si quelqu'un a récemment commandé un outil de ce genre. Qu'avez-vous d'autre à m'apprendre sur lui? Un nouveau type d'extraterrestre? Sans échantillon de tissu, je ne peux rien dire. Ouais, je comprends. Ça ne peut pas être une coïncidence. Quelles sont les probabilités pour qu'un extraterrestre entre dans la chambre du motel où est Ramsay et tue cette fille? Demandez à Ramsay, c'est lui le mathématicien. Pourquoi voulait-il te tuer? Docteur Caffrey, j'ai reçu un coup de fil du directeur Stilwell, chef du FBI. Il exige de rencontrer l'un des membres de la Red Team aujourd'hui même. Et pourquoi? Il n'est pas rentré dans les détails, mais à mon avis, cela a un rapport avec le meurtre sur lequel on enquête. Peut-être qu'il n'apprécie pas le fait qu'on ait usurpé l'identité de ses agents. Je vous raconterai. Je crois savoir qui c'est. Une espèce de malade qui est venu ici plusieurs fois. Candy disait qu'il la suivait. Est-ce qu'elle connaissait son nom? Du tout, jamais de nom. Elle disait qu'il la suivait tout le temps, même au supermarché. La seconde fois qu'il s'est pointé au club, on l'a poliment mis dehors. S'est-il servi d'une carte de crédit chez vous? Il a tout payé en liquide. Je surveille mes filles, moi, vous savez. À la fin de leur travail, je prends soin de les faire escorter jusqu'à chez elles. Il a sûrement dû la suivre là-bas. Vous m'autorisez à interroger quelques-unes des danseuses? J'en prie, bien sûr. Merci. Venez, on y va. Hé, vous allez l'arrêter, ce salopard. C'est notre intention. Que pouvez-vous me dire sur l'homme qui suivait Candy? Bah, pas grand-chose, on n'en parlait pas vraiment. Et puis elle a mis des distances. Soyez plus clair. Ben, on sortait ensemble. Puis un jour, elle s'est terrée chez elle. Elle était bizarre. Bizarre comment? J'en sais rien, elle pétait les plombs constamment, elle se mettait en colère. Elle n'était pas comme ça avant. Est-ce que vous avez vidé son casier? Non. C'est celui de droite. Qu'est-ce que je vous disais? C'est bizarre, hein? Et ces sucreries, elles s'empiffraient de barres protéinées. Elle en avalait 10 d'un coup, parfois plus. Merci. Appelez Fenway. Dites-lui de procéder à un test ADN. J'ai fait l'amour avec une extraterrestre. J'ai vérifié 2 fois les résultats. Structure ADN en triple hélice, la fameuse structure en triple hélice qu'on connaît. La contamination est réellement sexuellement transmissible? Je vais faire un prélèvement sanguin. Oui, oui, tout ce que vous voudrez. Mais pourquoi ne pas l'avoir testé avant? On était loin de se douter que les contaminés s'entretueraient. C'est un comportement nouveau pour nous. Molly, je peux vous parler? Tenez-moi au courant. J'espère que vous êtes sortis couverts. Faites votre prélèvement, Fenway. Je suis passé voir le directeur Stilwell. Il semblerait que le FBI ait déployé des forces spéciales pour enquêter sur 4 meurtres précédant celui-ci, présentant le même mode opératoire, une sorte de couteau planté dans la nuque. Ils se sont tous produits ces 5 derniers jours. Pourquoi on ne l'apprend que maintenant?
Je crois qu'il y a eu un problème de communication. Et comme on s'est fait passer pour le FBI au motel, les officiers de police ont tout naturellement pensé qu'on en faisait partie. Dites-lui que nous voulons un droit de regard. Où ont-ils emmené les corps? Ces 3 victimes sont contaminées. Je parie que celle-ci l'est aussi. Alors on a affaire à un tueur en série extraterrestre? Ça m'en a tout l'air. Et notre homme est très efficace. Envoyez des hommes dans les foyers des victimes pour trouver comment elles ont été contaminées. Vous pensez à une épidémie alimentaire? Faut les rapatrier au labo pour que je fasse des tests. Je vous signale qu'on a quand même un plus gros problème. Pourquoi notre Jack, l'éventreur de l'espace, zigouille ceux de sa propre espèce? C'est peut-être une bénédiction déguisée, il fait le sale boulot à notre place. Notre travail n'est pas d'éliminer les contaminés. On en a pourtant tué plusieurs jusqu'à présent, ça n'a pas eu l'air de vous gêner. Le sergent Adams, par exemple. Je croyais avoir mis les choses au clair là-dessus. Le cas d'Adams était différent et vous le savez. Oui, mais quand j'ai un argument de taille, je ne lâche pas le morceau. Ce n'est pas un bon argument. C'est un bon argument, Caffrey. Peut-être que ce tueur nous aide à résoudre notre problème. On devrait lui remettre une médaille. Alors quoi, on reste là les bras croisés en espérant que ce nettoyeur sauve la planète? Celui-ci est négatif, il n'y a pas de triple hélice. Vous êtes sûr? Oui, son ADN est parfaitement normal. Enfin, humain, je veux dire. Alors notre médecin alien ne s'en prend pas qu'aux extraterrestres. Il tue aussi des êtres humains. Attention, froid devant. Fenway, vous avez une minute? T'as encore fait une bêtise? Aucune à ma connaissance. Ah, vous voulez m'augmenter alors? Vous voyez que je suis occupé. Comment va Ramsey? Il est toujours humain? Il n'est pas contaminé? Non, c'est un vénard. Je suppose que vous avez gardé son prélèvement sanguin. Bien sûr. Je veux que vous fassiez une analyse toxicologique. Puis-je savoir pourquoi? Et remettez-moi les résultats. Mais ce sont des informations confidentielles. Personne ici ne peut s'offrir le luxe d'avoir une vie privée. Tenez-moi au courant, quoi que vous trouviez. Tu sens l'amour de cet homme? Au cours de ces derniers mois, il y a eu 23 commandes d'instruments chirurgicaux livrés dans les hôpitaux du coin. Essaie de recouper les noms inscrits sur les factures avec ceux des médecins chirurgiens de tous les hôpitaux. De toutes les filles qui dansent dans les clubs de striptease de cet état, il a fallu que je couche avec une contaminée. Tu devrais t'estimer heureux. Ton ADN est nickel. Ouais, tu parles, la petite chose que je bénis réellement entre E.T. et moi se résume à quelques millimètres de latex. Allez, rentre te coucher. Et cette fois, fais-le pour de bon. Pas au club d'à côté. À la seconde où j'aurai franchi cette porte, Belloc supprimera mes autorisations et refilera ma place de parking. Franchement, je le comprendrais. Tu défonces pas beaucoup au travail ces temps-ci. J'en veux peut-être à Caffrey de m'avoir arraché à un boulot confortable pour que je devienne l'un de ces men in black, mais je préfère de loin être ici que d'être dehors à me les geler. Belloc, attends que je me commette une erreur pour me foutre à la porte de Threshold. Non, Belloc en a après toi parce que tu avais abusé de l'alcool. Quoi, tu te ranges du côté de ce fasciste? Non, Ramsey, mais aucun des noms en haut de ces factures sont des médecins. Peut-être que ce sont les noms des personnes qui ont rempli les commandes. Dans ce cas, je vais essayer de pirater la base de données des hôpitaux pour voir qui a fait quoi. Non, c'est à moi de faire ça, je t'en prie, rentre. Va retrouver ta fiancée. Non, Ramsey, ça va, ça ne m'ennuie pas de rester. Si tu veux qu'une relation durable reste durable, il faut que tu partages un peu de bon temps avec elle. J'y crois pas, tu me donnes des conseils conjugaux? Allez, je suis sérieux. T'as chamboulé tes plans ce soir à cause de moi. Alors laisse-moi faire ce boulot. T'es sûr? Ouais. Allez, va-t'en d'ici avant que je change d'avis. Celui-ci est normal, son ADN n'a pas été contaminé. Mais on remarque des ondes θ à un faible niveau. Pourtant, il est mort, n'est-ce pas? Ah oui. L'activité cérébrale post-mortem est assez courante chez les humains qui ont été exposés au signal alien. J'ai fait une petite recherche sur ce gars-là. Eh ben, croyez-le ou non, il fait partie des gens qui ont mangé chez Eddie, le petit resto de Rhode Island. Il faisait d'étranges cauchemars. C'est peut-être comme ça que le tueur choisit ses victimes. Peut-être ressent-il leurs ondes cérébrales. Si ça se trouve, il a croisé cet homme dans la rue ou au club. C'est ce que nous a dit le propriétaire. L'assassin a vu Candy au supermarché. Il a dû la croiser, ressentir chez elle ses ondes θ et l'a suivie jusqu'au travail. Il ne sait pas distinguer une personne à 100% contaminée d'une autre qui a été faiblement exposée. Peut-être ignore-t-il qu'il tue des gens normaux. Dois-je vous rappeler qu'il y a 3 personnes qui travaillent ici et dont l'activité cérébrale est élevée? J'ai encore un patient à voir.
Ah, c'est marqué, t'es une pierre blanche, t'es pas prête et je suis à l'heure. Je suis là dans 2 minutes. Je vais me prendre un soda, t'en veux un? Non, merci. Tu ne vas plus rien manger. Avec un soda. Docteur Sloan est demandé au service cancérologie salle B. Docteur Sloan en cancérologie salle B. Excusez-moi, vous n'auriez pas un billet pas froissé par hasard? Ah, chouette, merci. Ces machines sont d'une bêtise. Le scanner des billets ne fonctionne pas si... Comment m'avez-vous retrouvé? Je vous demande pardon? Vous êtes un de ces monstres. Quoi? Ça va pas? Au secours! Au secours! Appelez la sécurité! Au secours! Aidez-moi! Je vous en prie! Doucement. J'ai eu de la chance que vous ayez été dans le coin. C'était pas un hasard. Le tueur s'en prend aux gens dont les ondes θ sont élevées. On savait que c'était un médecin et que vous étiez à l'hôpital. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Demandez plutôt des soins pour cette coupure. Ouais. Ouais, ici Caveno. Ça y est, j'ai un numéro sur l'arme du crime. KN112739. Je l'ai. Cet instrument a été commandé il y a 9 jours par le docteur Julian Sloan, chef du service cancérologie à l'Institut national de la santé. Et à quoi ressemble-t-il? C'est lui. Vous êtes sûr? Ah oui, ça, je l'ai pas oublié. Ok. Alors trouvez-moi son adresse. Tu es sûr que ça va? Ouais. Et toi? Oui, très bien. Je me demande pourquoi on voudrait te tuer, mais à part ça... Je sens que tu vas encore me mentir. Avoue qu'il y a de quoi être troublé. D'abord, tu contractes une mystérieuse maladie. Je n'ai pas le droit de te voir pendant 3 jours. Et maintenant, ça. Aïe. Tu ne travailles pas pour la NSA et encore moins pour la recherche biologique. Tu travailles sur quoi? Rachel, tout ce que je fais, c'est pour toi. C'est pour ta sécurité. Je veux que tu démissionnes. Tout de suite. Tu entends? Non, je regrette. Tu as de bonnes raisons de le faire. Tu as failli être tué. Rachel, arrête! T'inquiète pas, ça va aller. Ce travail vaut la peine que tu risques ta vie? Ouais. Ouais.
à n'importe quel moment, il vaut mieux faire vite. Médecins sans frontières. Un véritable humaniste. Ouais, peut-être quand il était humain. Je crois avoir trouvé la cause de sa contamination. Ça doit être du gazpacho, probablement à base de tomates contaminées. Il faut emporter ça au labo. Oui. Vous reconnaissez quelqu'un? Ce sont tous les gens qu'il a tués. Toutes ses victimes. C'est Manning. Alors Sloan aurait assassiné notre capitaine des Martiens. Non, pas encore. C'est écrit là, projet en cours. On poursuit la même personne. Il y aurait autre chose qui nous indiquerait où est Manning là-dedans? Non, uniquement des photos. Difficile de dire où il les a prises. Envoyons Ramsey et Lucas faire un repérage de terrain avec ça. L'analyse du gazpacho s'avère positive. Sloan a été contaminé par la nourriture. Rien d'autre qui explique pourquoi il est différent. J'ai collecté quelques gouttes de sang près du distributeur. Notre médecin souffre d'une tare génétique héréditaire, la myocardiopathie obstructive. C'est une maladie extrêmement rare. Vous avez déjà entendu parler de ces athlètes qui soudainement tombent et meurent sans raison apparente. Vous êtes en train de me dire que Sloan va mourir? Non, il a uniquement un gène défectueux, mais je ne sais pour quelle raison le processus de transformation a activé ce gène, et celui-ci l'empêche de restructurer son ADN en triple hélice. Alors il est coincé à la frontière entre l'humain et l'extraterrestre. Nous savons que ces mutations sont uniques. Peut-être que ses instincts aussi. Au lieu d'avoir envie de multiplier l'espèce, il a le désir de la détruire. Et aux oubliettes le serment d'Hippocrate. Non. Sloan ne voit pas ses victimes comme des êtres humains. Pour lui, elles représentent des cancers. Ce sont des tumeurs dont il doit se débarrasser. Voici donc à quoi ressemble votre forteresse de la solitude. Exact, c'est mon antre. Belloc dit que c'est ici que vous concevez vos idées géniales. Et que si la porte est close, faut pas frapper. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai trouvé ces factures dans le coffre de la voiture de Sloan. Un Beretta semi-automatique, une arme de combat, un fusil de chasse. Il s'est payé tout ça il y a 2 jours dans une armurerie de Berwyn Heights. Quels que soient ses projets, ça va forcément péter. D'une certaine manière. Il veut supprimer Manning. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il le surveille depuis longtemps. Il doit savoir qu'il a affaire à une petite armée de contaminés. Où en êtes-vous dans votre chasse à l'homme? Nous surveillons sa maison, mais jusque-là, toujours rien. Il sait que nous le cherchons. On va informer les médias. Leur dire qu'il a disparu. Les langues vont peut-être se délier. Vous cherchez beaucoup d'infos sur Sloan? Vous comptez faire la biographie de ce médecin? J'établis son profil. Pour essayer de deviner qui est Sloan, ou qui il était. Allez-y, dites-moi. C'est un prodige. Il est sorti de Saint-Luc à l'âge de 23 ans. Il est devenu le plus jeune directeur de l'Institut national de la santé. Il s'est marié une fois. Sa femme est morte il y a 4 ans d'un cancer des ovaires. Et il continue de lui écrire. Il se sent coupable de n'avoir pas pu la sauver. Tenez, écoutez ça. Ma chérie, je sais ce qu'ils projettent. Ils veulent contaminer notre planète. Je les distingue des humains. Je peux les voir, les repérer. Que le ciel m'aide à accomplir ce que j'ai à faire. Ce que je me sens obligée de faire. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis le seul à pouvoir les en empêcher. Me pardonnes-tu? C'est un homme qui est en conflit. Je crois qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Si on le trouve, alors peut-être serons-nous en mesure de lui expliquer. Cet email a été écrit avant qu'on découvre les premières victimes. Il n'est peut-être plus la même personne depuis. Vous allez où, Ramsey?
Nulle part, je traîne. Ça fait 3 fois que je vous bip. Sûrement un problème de pique. Vous pouvez m'éviter, je m'en fiche, mais vous ne pouvez pas éviter ça. Attendez. Si c'est pour hier soir, je ne crois pas avoir enfreint les protocoles. Oh que si. Votre analyse de sang présente un taux d'alcoolémie très élevé avec des traces de cocaïne et d'autres stupéfiants. Plus que des traces d'ailleurs. Je crois que vous avez oublié le Viagra. Vous croyez que j'ai envie de plaisanter? Vous suivez une mauvaise pente, et ce depuis plus de 20 ans. Je sais tout de vous. Vous avez commis des erreurs presque irréparables, mais il y a toujours eu une université ou une cellule de réflexion prête à effacer l'ardoise ou à vous engager. Seulement ici, vous recommencez. Vous gâchez non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Je sais ce que vous pensez. Belloc est un sombre crétin, il ne sait pas de quoi il parle. Mon fils aussi était un gamin intelligent. Un QI remarquable, il est allé dans les plus grandes écoles. Et puis il a disparu pendant 8 ans. Je l'ai retrouvé mort d'une overdose sous un pont. Lui aussi jouait au plus malin avec ça. De multiples sources de lumière au-dessus de leur tête, probablement une structure industrielle. À mon avis, Manning est devant un entrepôt ou une usine. L'endroit parfait pour des manipulations alimentaires. Ouais, mais il est bien capable de cibler plus gros qu'un marché fermé. C'est quoi ça? Zoom, s'il te plaît. C'est une charnière renforcée, conçue pour des portes en acier galvanisé. Oui, il y a une marque sur le bout. On dirait le logo d'une société. Je vais faire une recherche. Spurlock Manufacturing, à la sortie de Philadelphie. Dressez la liste de leurs clients et de leurs revendeurs sur 200 km. Oui, madame. Je crois qu'on va encore passer une nuit blanche. Vous voulez un café? Ou autre chose? C'est bon. Ah oui, un café, c'est bien. Avec un peu de lait? Merci. Au fait, je voulais te demander, la fille contaminée avec qui tu as couché... Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir? Raconte. Comment c'était? Ouais, explique, c'était une affaire ou quoi? Vas-y, dis-moi. Eh ben, pour être honnête avec toi, mon grand... Ouais. C'était le pied total. Ouais. J'arrête pas d'y penser. À ce point-là? Oh, j'ai la trouille de plus retrouver ces sensations. Waouh! Sauf que, depuis, je me suis chopé un eczéma entre les jambes en forme de figure fractale. Regarde. Oh, bon sang, s'il te plaît, arrête. Je veux pas voir ça. Barre-toi. Un double cappuccino et un café au lait. Merci. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Au fond à droite. On peut aller au petit coin? Merci, l'endroit est sécurisé, il n'y a personne. Vous êtes avec eux. Vous avez tort, Dr. Sloan. Je ne suis pas contaminée. Qui êtes-vous? Pourquoi travaillez-vous avec la police? Elle est dans le coup, elle aussi? Attendez, je répondrai à toutes vos questions si vous baissez votre instrument de torture. Combien il y en a comme vous? J'espérais que vous me le diriez. Je ne fais pas partie de cette conspiration, je mène une enquête. C'est faux, je le sais. Je le sens et je le vois. Je suis le docteur Caffrey, Molly Caffrey. Si je sectionne votre tronc cérébral, vous mourrez avant même de toucher le sol. C'est un pistolet spécial, avec des douilles électrostatiques, conçues pour neutraliser les contaminés. Ouvrez-le, vous verrez. Vous avez infiltré le gouvernement. Jusqu'où ces monstres sont-ils allés? Non, vous avez tort, je travaille pour le gouvernement, mais c'est une affaire confidentielle. Threshold, le nom de l'opération. Threshold. Et comment est-ce que vous m'avez contaminé? Ce sont les aliens. Les extraterrestres, avec la nourriture. Ils ont tenté leur chance sur moi avec un signal, mais on l'a intercepté. Ça a contaminé mon activité cérébrale, c'est ce que vous voyez chez moi. Docteur Caffrey, est-ce que tout va bien? Oui, je me rafraîchis. Il y a une personne dans votre dossier qui s'appelle Manning, vous le surveillez. Nous craignons qu'il atteigne nos stocks alimentaires. Nous devons l'en empêcher, mais nous avons besoin de votre aide pour ça. Vous mentez comme vous respirez, mais c'est moi qui pose les questions. Vous devez me croire. Donnez-moi une bonne raison de le faire. Faites-moi confiance, Sloan. Je ne joue pas en duo, je préfère travailler seul. Alors vous mourrez seul.
Parce que si vous refusez de coopérer, nous allons vous traquer et vous tuer. Je croyais que vous aviez besoin de moi. Vous faites des victimes innocentes. Toutes les personnes que vous supprimez ne sont pas contaminées à 100%. Certaines sont comme moi, avec une activité cérébrale intense. Ces personnes sont encore humaines. J'en ai beaucoup appris sur vous. Je sais que vous êtes un homme de cœur. Que le ciel m'aide à accomplir ce que j'ai à faire. Ça ne vous rappelle rien. On a plus de choses en commun que vous ne croyez. On a beau avoir subi leur influence. On est toujours nous-mêmes. Fermez les yeux. Non, ne faites pas ça. Fermez les yeux. S'il vous plaît. Je suis un grand chirurgien, Molly. Je vous promets que vous ne sentirez rien. Tu vas pas le croire, il existe 147 entrepôts dans les 3 États alentours avec des portes à charnières renforcées. Ça va pas être facile de trouver le bon. Sur ces entrepôts, combien stockent de la nourriture? Une bonne moitié, si ce n'est plus. Faire du porte-à-porte va prendre du temps. Ça ne sera pas nécessaire. Tu vas établir une carte géographique des déplacements de Sloan ces dernières semaines. Mets sa maison sans dessus-dessous. Trouve des factures, parle à tous les gens qui travaillent avec lui. Il est forcément allé à cet entrepôt. Nous devons savoir quand. D'accord, je m'y mets tout de suite. Merci. Alors Une équipe sillonne les environs immédiats et nous avons aussi posé des barrages un peu partout. Mieux vaut oublier Sloan pour l'instant. Notre priorité, c'est Manning. Oubliez Sloan. Il a agressé 2 d'entre nous, Molly. Je ne crois pas qu'il recommencera. Vous êtes en train de défendre un homme qui vous a mis un couteau sous la gorge? Il aurait pu me tuer, mais il m'a laissé la vie sauve. Entendu. On ne travaille pas en salle de repos. Vous n'avez donc pas lu le règlement? Et c'est pas du travail, c'est personnel. C'est le fameux dossier de Sloan? L'autre homme qui est sur la photo, c'est l'agent Hayes. Ça peut être n'importe qui. Non. Vous voyez cette cicatrice-là? Il se l'est faite en tombant de son vélo, il avait 15 ans. Quand on aura trouvé Manning, mieux vaut peut-être que quelqu'un d'autre mène l'assaut et dirige notre équipe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous protège, Cavanaugh. Vous avez peur qu'au moment venu, je n'appuie pas sur la gâchette? Ce n'est pas un contaminé comme les autres. Ce type-là, c'est votre frère. Ouais. C'était mon frère. On a piraté le GPS de la voiture de Sloan et on a établi une carte de ses déplacements au cours des dernières semaines. Ses allées et venues se concentrent sur l'hôpital et la maison, sauf des détours lorsqu'il a croisé ses victimes. Le supermarché vendredi dernier et la boîte de striptease avant-hier. Très bien. Quoi d'autre? On a une facturette d'une boutique appelée Smoothie Shack. À quelle adresse? C'est pas écrit. Où est la liste des entrepôts? Allez la chercher, tout de suite. Bon, en attendant, réfléchissons. Et récapitulons. Comment Sloan a-t-il commencé sa journée? Son réveil est réglé sur 5h30. D'après le personnel de l'hôpital, il arrive dans son service à 8h pétantes. Bon, disons 45 minutes pour se préparer, 30 minutes pour le trajet, ce qui nous laisse encore plus d'1 heure où on ignore ce qu'il fait. C'est un féru de jogging. Semelle compressée, érosion sur les talons et les côtés. On sait où il va courir? Non, mais on a trouvé ça collé sous l'une de ses semelles. Une fleur de cerisier. Un cerisier ou Suzumi pour être exact. Bouture d'un arbre vieux de 4 siècles se trouve dans la préfecture de Gifu au Japon. On en a planté 50 dans le parc Potomac. Merci. L'endroit est plutôt idéal pour un jogger. Vérifiez. Il y a 3 entrepôts situés dans ce district. Et il y a aussi un magasin Smoothie Shack près du parc Potomac. C'est à côté d'une des usines qui nous approvisionne. Ah oui, laquelle? Corporation Mineral Springs. Les bouteilles d'eau? Si Manning a trouvé le moyen de contaminer notre eau,
la nuque. C'est Sloan. Il a une longueur d'avance sur nous. Unité 2, on y va. Bien reçu. Unité 2, répondez. On a un visuel. 3 hommes près d'un camion, peut-être plus. On les approche à 6 heures, vous vous tenez prêts. Bien reçu, on bouge pas d'où on est. Entendu. Vous barrez la route à Sloan. Bon, je reste là. Je vous confie le docteur. À vos ordres. Allez, chargez. Très bien. Bien aidé, Mike. On a encore un chargement de notre côté. J'arrive. Agent fédéraux, jetez vos armes! Bah dites donc, ça marche bien ce truc. Venez avec moi. Non, c'est vous qui avez besoin de moi. C'est vrai. Votre aide nous est précieuse. Vous êtes le seul à pouvoir les repérer. Vous pouvez nous montrer où ils sont. Et si vous ne voulez pas, je vous y forcerai. Cette arme est conçue pour neutraliser les contaminés à 100%. Elle pourrait me tuer. Je suis prête à en prendre le risque. Vous n'en ferez rien. J'ai fait quelques recherches sur vous, Dr. Caffrey. Threshold est une bonne idée, mais là où vous avez tort, c'est qu'au lieu de capturer ces monstres, vous devriez les détruire. Si je vous laisse en vie, vous allez éliminer d'autres personnes, des innocents. Bonne chance, Molly. Sloan. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un verre. Peut-être, oui, mais pas d'eau. Alors, Manning est mort. On a trouvé 7 mercenaires, dont 2 toujours en vie, mais aucune trace de l'agent Ace. très bien. On va rapporter ces bouteilles à Fenway. Et Sloan? Je l'ai pas vu. Cette eau a été contaminée avec de l'alginate. C'est un extrait d'algue qui n'a pas de goût, en fait. Daphné continue l'analyse pour le confirmer. Cela dit, cette algue semble avoir été injectée avec la même enzyme qui a contaminé notre nourriture. Quand j'y pense, ça me donne la chair de poule. Nous avons déjà demandé à cette compagnie de suspendre ses livraisons, mais je crois qu'on devrait aller voir. Jeter un œil à tout l'inventaire, par pure précaution. Le portrait de Sloan a été diffusé dans tout le Nord américain. Ce sera dur pour lui de circuler sans se faire remarquer. Annulez l'avis de recherche, on le trouvera nous-mêmes. Je vous demande pardon? Il est trop dangereux, la police courrait un risque. Mais est-ce que vous protégez la police ou notre homme? Sloan n'a pas besoin de ma protection. Attendez une seconde. Vous l'avez laissé s'enfuir? Oui, je sais quand vous mentez, Molly. Chaque fois qu'on bluffe des policiers, vous pincez les lèvres. Alors je vois bien que vous bluffez. Il y a encore 200 contaminés qui courent dans la nature. J'entends bien les pourchasser, tout comme Sloan. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour ça. Vous n'avez pas répondu à la question? Je considère que si. Bonsoir, JT. Docteur Ramsey. À propos de votre leçon de morale pour post-ado dégénéré, je crois avoir compris le message. Je l'ai reçu 5 sur 5. Tiens donc. J'ai pris un autre chemin. Je veux plus me shooter, promis. Vous ne verrez plus jamais mon nom sur l'un de vos rapports. Ravi de l'entendre. Dites, docteur Ramsey. Non, rien. Mais si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un, ma porte est ouverte.
Merci, mais ça ne sera pas nécessaire. J'ai compris la leçon. Dites, je peux avoir une autre vodka tonic, s'il vous plaît? Et tout de suite. Bah dis donc, je croyais que c'était le whisky ton truc. Ah, avec la vodka, t'as pas la laine qui empeste.